que vous me dites, monsieur Braque? Votre chien s'est creusé un trou dans la terre, il s'est couché dedans, et maintenant impossible de le faire sortir du trou. Tiens, tiens. Oh, bonjour, toi. Oh, que j'aime ça quand tu es là. Écoute, je te reviens dans un instant, d'accord? Dites-moi, votre chien, est-ce qu'il mange depuis qu'il est dans son trou? Ah oui, autant que d'habitude. Bon. Écoutez, monsieur Braque, je fais une petite recherche, je vous rappelle. D'accord? Au revoir. Le chien Barbeau se comporte bizarrement. Il s'est creusé un trou dans la cour, il s'est couché dedans. Il n'est pas malade, mais maintenant il ne veut plus sortir du trou. Quoi, Tezo? Oh oui, entrez! Barbeau, le chien de monsieur Braque, il s'est caché dans un trou et il ne veut plus sortir. Je sais, monsieur Braque vient de m'appeler pour me demander conseil. Il a l'air triste, Barbeau, il soupire comme ça. Oui, ils sont drôles, ils puent. Ah oui, ils puent, c'est dégoûtant. Oh, c'est curieux ça. Monsieur Braque ne m'a pas dit que son chien sentait si mauvais. Oh, excusez-moi les enfants. Mais on ne peut pas rester cornemuse. Le père de Kunga nous attend pour la collation. À plus tard. Oui. Oui, allô? Oui, monsieur Braque, je sais, vous avez oublié de me dire que votre chien pue. Comment je le sais? Mais je sens son odeur jusque dans ma maison. Non, c'est une blague, monsieur Braque. Tibor et Bagou me l'ont dit. Eh ben oui, il n'y a pas de doute. Votre chien s'est fait arroser par une moufette. Ah non, je ne sais pas si c'est à cause de sa mauvaise odeur que Barbeau ne veut plus sortir du trou. Je n'ai jamais vu ça. Oui. Ben, au revoir, monsieur Braque, et bonne chance. Oh, le chien Barbeau s'est fait arroser par une moufette. Ouf! Et tu sais, l'affreuse odeur de la moufette est très, très difficile à faire partir. Oh, pauvre Barbeau. Pauvre monsieur Braque. On chante la chanson de la chèvre Biquette qui ne veut pas sortir du trou. Oui, on chante Biquette. C'est moi qui fais la chèvre Biquette. Ah, tu sortiras Biquette, Biquette, tu sortiras de ce trou-là. Ah, moi je fais le chien. On envoie chercher le chien afin de mordre Biquette. Le chien ne veut pas mordre Biquette. Biquette ne veut pas sortir du trou. Ah, tu sortiras Biquette, Biquette, tu sortiras de ce trou-là. Ah, moi je fais le loup. On envoie chercher le loup afin de manger le chien. Le loup ne veut pas manger le chien. Le chien ne veut pas mordre Biquette. Biquette ne veut pas sortir du trou. Ah, tu sortiras Biquette, Biquette, tu sortiras de ce trou-là. Le chasseur arrive. On envoie chercher le chasseur afin de chasser le loup. Le chasseur veut bien chasser le loup. Le loup veut bien manger le chien. Le chien veut bien mordre Biquette. Croc, 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 croc. Biquette veut bien sortir du trou. Mais tu es sorti Biquette, Biquette, tu es sorti de ce trou-là. Pousse-toi, Bagou. Pousse-toi, sinon je te lance ma boule. Je suis la boule. C'est moi qui roule. Non. C'est moi le meilleur. Mais c'est triste. C'est pas comme ça qu'on joue. Moi, c'est comme ça. Moi aussi. Non. S'il vous plaît, remettez les quilles debout. C'est nous autres les quilles. Lance-la, la grosse boule. Essaye de nous faire tomber si t'es capable.
Oh, mais calmez-vous un peu, les enfants, vous faites trembler la maison. Oh là là, le ciel est couvert d'énormes nuages noirs. Il y a un très gros orage qui s'en vient, je pense. Oh, oui, bien moi je te dis que l'orage, il est dans la maison. Ils font plus de bruit que le tonnerre. Debout, debout, l'équipe! Debout! Attention! Attention! C'est moi la championne! Il va pleuvoir. Je vais aller fermer les vitres de l'auto avant l'orage. Oh, il faut fermer les fenêtres. J'ai peur. Moi, je veux m'en aller chez nous. C'est pas dangereux. C'est seulement du gros bruit. Les vitres d'auto, elles étaient déjà fermées. J'ai peur de l'orage. Mais il ne faut pas que t'aies peur. L'orage, c'est pas dangereux dans la maison. Oh, allons, calmez-vous un peu. La pluie, c'est fait pour arroser les champs, les jardins. Pour laver les rues. Oui, aussi, mais sûrement pas pour laver ma vaisselle. Voyez-vous ça, vous autres? J'ouvre la fenêtre pour que la pluie vienne à laver ma vaisselle. Ça ferait le plus gros lave-vaisselle du monde entier. Mais ça fait quand même peur, le tonnerre. Mais le tonnerre, c'est comme un gros coup de tambour. Boum! C'est juste du bruit, mes petits, juste du bruit. C'est pas juste du bruit. Il y a de gros éclairs qui font peur aussi. J'ai vu un éclair dans la fenêtre. Ça ne peut pas, Bagou, je l'ai pas entendu. Il n'y a pas de danger. La maison, c'est le meilleur abri. Vous avez vu? Le tonnerre est arrivé après l'éclair. Le tonnerre, c'est seulement le bruit que fait l'éclair de lumière. La lumière, ça fait pas de bruit quand on l'allume. Non, mais la lumière des éclairs, ce n'est pas la même chose. Quand le temps est à l'orage, que les gros nuages se cognent dans le ciel, se frottent ensemble, ça fait un gros éclair électrique. Et puis, il y a un gros braum. Mon père, il dit que le tonnerre, c'est comme des gros rires de nuages qui se chatouillent. C'est pour ça que je trouve ça drôle, moi. Des nuages qui se chatouillent. C'est drôle. C'était ta mère, Rafi. On va te garder avec nous. Tu pourras partir après l'orage. Bagou et Tibor aussi. Faut trouver des lampes de poche. Du calme, Dundee, tu fais peur à tout le monde. Oh là, Zozo, s'il commence à faire noir, par exemple, je trouve plus ça drôle du tout. Regarde, sais-tu ce que c'est? Ça s'appelle une girouette. Girouette. C'est Ruby qui vient tout juste de me l'apporter. Oh, je suis tellement contente. Je rêve d'avoir une vraie girouette qui tourne au vent comme ça depuis que je suis toute petite. Quand j'avais ton âge, j'allais souvent en visite sur une ferme. Sur le toit de la grange, tout en haut, il y avait un coq exactement comme celui-ci. Oh, et moi, je le regardais toujours. Parfois, le coq se tenait bien droit comme ça, sans bouger. Mais dès qu'il se mettait à vanter, le coq, poussé par le vent, tournait parfois d'un côté, parfois de l'autre. Comme ça. On aurait dit qu'il voulait danser. Et moi, je rêvais d'aller danser avec lui. Eh bien, tu vois, un coq sur un toit qui tourne au gré du vent, ça s'appelle une pirouette.
Qu'est-ce que je dis là? Ça s'appelle une girouette. Oh tiens, ça me donne une idée. Une coquette girouette fait de chouettes pirouettes. Oh. Je crois que je vais installer ma girouette dehors, à côté de la maison. Oh oui, ce sera très joli. En regardant, je pourrai savoir de quel côté vient le vent, de quel côté il s'en va. C'est très utile, une girouette. Tiens, j'y pense. Toi, est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé girouette? Oui, tu ne comprenais pas pourquoi, hein? Eh bien, maintenant que tu sais qu'une girouette bouge presque tout le temps pour indiquer d'où vient le vent, si on te dit « ma petite girouette », tu comprendras que toi aussi, tu bouges beaucoup. Pourquoi tu veux pas que ce soit pareil ton avion? Moi, je veux un avion brillant, moi. Je veux un avion brillant. Mets des belles couleurs brillantes. Qu'est-ce que vous allez transporter dans votre avion? Moi, je veux transporter Batman. Puis toi, Samuel, qu'est-ce qui va y aller dans Gabriel Lavelle. Oh, c'est gentil. Tu vas transporter ton ami dans ton avion. Toi, Gabriel Lavelle, qu'est-ce que tu vas emmener dans ton avion? Samuel. Qu'est-ce que tu vas emmener dans ton avion? Parce que je suis jamais allée là. T'es allé où en avion, toi, Pierrot? C'est moi. T'es allé chez toi en avion? Ouais. Oh, chanceux. Mais toi. j'ai fini mon avion. Je veux pas qu'il fasse noir, moi. Mais c'est pas grave, le noir, Tibor. Mon papa et ma maman vont apporter une lampe de poche. Il va plus faire noir, tu vas voir. Regardez la belle lumière de chandelle. Oh, c'est beau, c'est comme sur un gâteau de fête. Je veux avoir une lampe de poche, moi. Oh, tiens, Tibor, prends la mienne, hein? Toi, papa, quand tu étais petit, est-ce que tu avais peur des orages? Oh oui, j'allais me cacher dans les bras de mon grand-père. Et là, mon grand-père me racontait l'histoire du gentil géant qui jouait aux quilles dans le ciel avec ses amis à chaque fois qu'il y avait un orage. Ah, un gentil géant qui jouait aux quilles comme nous autres. Oui, comme vous autres, mon grand-père me disait qu'il lançait une boule grosse comme la lune sur des quilles grandes comme les gratte-ciel. J'aimerais ça, moi, avoir des quilles grandes comme ça. La boule doit être lourde, par exemple. Ouais, mais moi, je suis forte. moi, je suis fort comme le géant. Ça doit faire beaucoup de bruit quand ça tombe, des quilles hautes comme des gratte-ciel. Quand le gentil géant lançait sa boule de toutes ses forces, toutes les quilles tombaient. Et là, la terre tremblait, les vitres des maisons bougeaient et ça faisait un coup de tonnerre incroyable. Le géant a fini sa partie de quilles, oui. Ah, bien que l'orage est fini. Oh non, 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 non. Pourquoi tu as peur, papa? Il n'y a plus d'orage. Oh, On n'a même plus besoin de ça. Oh là 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 là, mon pauvre gâteau. Oh, regardez ça. Oh, la panne d'électricité a empêché mon gâteau de lever. Papa, c'est pas un gâteau, ça, c'est une tarte.
j'imite un oiseau qui va s'envoler. Veux-tu être un oiseau, toi aussi, et voler dans le ciel? Regarde bien et fais comme moi. Bouge d'abord tes mains, comme ça. Et ensuite, soulève doucement tes bras, comme si c'était de grandes ailes. C'est bien. Maintenant, on va battre des ailes. Un peu plus vite, un peu plus fort. Attention, ne bouge pas ton corps. Bouge seulement tes bras. Ça y est! Nous volons! Oh, c'est amusant! Waouh! Nous survolons un grand champ de fleurs. Oh! Maintenant, place tes bras comme ceci. Et on balance lentement. Cette fois, tu peux bouger ton corps. On penche d'un côté, on penche de l'autre. Ah, laisse-toi porter par le vent. Bon, je crois que nous avons volé assez longtemps. Il faut retourner au nid. Alors on s'arrête doucement. Oh, c'était vraiment bien de voler. Au revoir, mon bel oiseau. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de loup. Une vraie histoire de fou. Une fois, un loup part dans la forêt faire un pique-nique. Dans un grand panier de paille, il a apporté 3 petits jambons qu'il a volés, le vilain. Soudain, une forte pluie commence à tomber. Surpris par l'orage, le loup se cherche un abri et trouve une petite maison de bois habitée par un ourson qui n'est pas chez lui. Il frappe à la porte, toc, toc, toc. Il n'y a personne. Il se dit, un loup comme moi ne peut rester sous la pluie. Je vais entrer dans cette maison. Il brise une fenêtre et entre. Il regarde la maison et la visite et se dit, il fait chaud ici. Et puis, il y a une table et un bon lit douillet pour se coucher. Maintenant, cette maison est à moi. Il place sur la table ses 3 petits jambons. Il pense. Cette longue marche m'a épuisé et cet orage m'a énervé. Tiens, je vais faire une petite sieste dans ce bon lit que j'ai trouvé et après, je vais retrouver ma faim de loup et je vais dévorer mes 3 petits jambons. Effronté comme s'il était chez lui, le loup se couche dans le lit et s'endort. À ce moment, l'ourson qui habite cette maison revient chez lui et aperçoit la fenêtre brisée. Il s'énerve un peu et il pense « Il y a sûrement quelqu'un dans ma maison. » Il regarde par la fenêtre et voit sur la table les 3 petits jambons. « Il y a quelqu'un chez moi ?» L'ourson fait le tour de la maison et par une autre fenêtre, il aperçoit un loup qui dort dans son lit. L'ourson se fâche. « Oh, l'effronté! Mais comment faire sortir de ma maison un gros loup capable de me manger en 2 bouchées? » J'ai une idée. Sur le bout des orteils, sans faire de bruit, l'ourson décide d'entrer dans sa maison. Il va à son garde-manger pour y prendre du poivre, des oignons et des piments forts. Il couvre le premier jambon avec le poivre, il frotte le deuxième jambon avec les oignons frais coupés et enfin, il pique le 3e jambon avec les piments forts et il s'enfuit en faisant beaucoup de bruit. Le loup se réveille et se lève à toute vitesse en pensant que quelqu'un est en train de lui voler ses jambons. En les apercevant sur la table, il se calme et sourit. J'ai une faim de loup. Il est temps pour moi de manger mes 3 petits jambons. Il s'installe à la table et renifle à plein nez le jambon couvert de poivre. Atchoum! Atchoum! Mais qu'est-ce que c'est que ce jambon qui rend malade? Atchoum! Le loup prend le jambon et le lance par la fenêtre qu'il a brisée. L'ourson qui attend dehors voit passer le jambon et se met à rire. Le loup renifle le 2e jambon que l'ourson a frotté avec les oignons qui font pleurer. Le loup se met à pleurer et se fâche encore. Mais qu'est-ce que c'est que ce jambon qui fait pleurer?
Dehors, l'ourson voit passer le deuxième jambon et se remet à rire. Le loup sent le troisième jambon. Celui-là sent bon. Je vais n'en faire qu'une bouchée. Il croque alors dans le troisième jambon bourré de piment fort, brûlant la gorge du loup qui se met à hurler. J'ai la gorge en feu, de l'eau. Le loup sort de la maison de l'ourson en courant et va se jeter dans la rivière pour éteindre le feu des piments qui lui brûlent la gorge et la bouche. C'est ainsi que l'ourson reprend sa maison et se débarrasse du loup qui ne mangera jamais ses 3 petits jambons volés. Le chien de Monsieur Braque. Pas encore. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Rassure-toi, Tibor, ce n'est pas grave du tout. Le chien Barbeau s'est seulement fait arroser par une moufette. C'est quoi une moufette? C'est un gros monstre qui arrose et qui pue. Non, c'est pas vrai. C'est pas gros et c'est très beau. Je pense comme toi, Rafi, c'est très joli une moufette et ce n'est pas un monstre. Mais Bagou a raison. Quand elle arrose, l'odeur est épouvantable. Mais pourquoi elle arrose la moufette? Une moufette arrose quand elle a peur pour se défendre. Alors le liquide qu'elle lance a une odeur tellement forte que les autres animaux n'osent plus l'attaquer. Tiens, regarde, Kunga. Une moufette. C'est gros comme un gros chat. Mais pourquoi elle a arrosé Barbeau la moufette? Il n'est pas méchant. Non, tu sais, les chiens sont très curieux. Ils suivent toutes les odeurs. Alors il a dû s'approcher un peu trop près de la moufette. Et comme elle ne sait pas que Barbeau est un gentil toutou, alors elle lui a fait prendre une bonne douche. Une bonne douche puante. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait, la moufette, quand elle va arroser? Oui, moi je sais. Bon? Elle regarde celui qu'elle va arroser. Elle se tourne comme ça. Elle tape sur le sol avec ses pattes comme ça. Elle lève sa queue. Psst, ah, elle arrose partout. Oh, tiens. C'est moi. Je veux voir. Allô? Ah, c'est vous, Monsieur Braque. Oui, Barbeau est enfin sorti de son trou, bravo! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il est sorti pour courir après une autre moufette? Oh non! Oh, tu as entendu? Barbeau court encore après une moufette. Oh, le pauvre, il risque de prendre encore une douche puante. Comme tu vois, même si les moufettes sont très mignonnes, vaut mieux rester loin d'elles. Oh, au revoir, mon petit bisou.